la vieille réalité s'efface rapidement alors qu'un changement de pôle est maintenant pleinement en cours. Publié par Benjamin Fulford le 19 décembre 2016. L'histoire collective avec laquelle l'humanité a été endormie, subit dans l'avenir un changement de pôle, et l'ancienne réalité s'efface rapidement. L'histoire par laquelle le monde, en particulier le monde occidental, a vécu, en était une d'une guerre de terreur sans fin, et un conflit bien orchestré entre l'islam et le chrétienté. Les criminels le génocide, dont l'ingénierie sociale a perpétué cette histoire, sont pourchassés et tués, sinon ils sont consignés à résidence surveillée ou cachée. L'un des membres les plus âgés de la Kabbale, derrière les atrocités en Syrie et ailleurs, Monseigneur Javier Echevarria, le chef de l'organisation fasciste Opus Dei au Vatican, a été tué la semaine dernière après avoir tenté de renverser l'élection de Donald Trump en tant que président des États-Unis, selon des sources du Pentagone. Le Vatican dit qu'il est mort de cause naturelle. 3 sources indépendantes, une du CIA, une du Pentagone et une des lignées de sang, disent aussi que David Rockefeller et Nathaniel Rothschild, les dirigeants respectifs des lignées sanguines aux États-Unis et en UE, ont également été tués la semaine dernière. Aucune confirmation de cela n'a été obtenue, en date du présent écrit, des familles Rockefeller ou Rothschild. Les sources disent également que les Clinton, les Bush, le sénateur John McCain et de nombreux autres chefs de cabale, sont en résidence surveillée et ne sont autorisés à sortir que dans des circonstances soigneusement surveillées, en attendant leur procès pour crimes de guerre. Nous espérons certainement que ces procès se matérialiseront, mais en tout cas, il est très clair que les gens qui ont dirigé la planète, en particulier l'Occident, jusqu'à présent, sont dans un état de panique profonde. Une partie de la raison de la panique est qu'une liste mise à jour des membres du comité des 300, le gouvernement secret de l'Ouest, a été rendue publique. Le fait est que, même si ces gens sont maintenant à se retirer du scénario de la guerre au terrorisme sans fin, et d'essayer plutôt de pousser pour une taxe mondiale sur le carbone, ils ont été si incompétents à gouverner cette planète, qu'ils ont provoqué un soulèvement populaire de masse contre leur règne. Ce tweet, sur un compte prétendument mis en place par Anna Rothschild, en capte bien le sentiment. Pat Taylor pt_fino11 29 Anna Rothschild. Je voudrais que votre lignée entière soit exécutée en direct à la TV. Appelez-moi vieux jeu si vous voulez. C'est pourquoi ils sont maintenant dans un état de trouille profonde. Une manifestation visible de leur désespoir est évidente dans les revendications hystériques, par les médias d'entreprise et les sources d'agences compromis de renseignement, comme le directeur de la CIA John Brennan, qui aime l'Arabie Saoudite, qu'un piratage russe était responsable de l'élection de Donald Trump. Tout comme le Washington Post a été forcé de faire marche arrière avec sa liste de sites de fausses nouvelles qu'il avait publié récemment. Les Russes exigent maintenant que le porte-parole présidentiel américain, Barack Obama, amène des preuves sur ces allégations ou qu'il s'excuse. Cette histoire sans fondement sur la Russie est une indication claire que leur capacité à contrôler l'histoire mondiale, c'est fini. Un autre signe de la panique parmi les dirigeants de l'ancien régime qui s'effondre, est le fait que, Hillary Clinton et Obama ont tous les deux contacté la société Dragon Blanc la semaine dernière, pour dire qu'ils n'étaient pas responsables du tsunami et attentat terroriste nucléaire du 11 mars 2011 contre le Japon. Ils prétendent, comme le font les Illuminati gnostiques, que Vladimir Poutine de Russie était la personne derrière cette opération. Plusieurs sources ont confirmé que l'arme nucléaire utilisée pour cette attaque provenait du sous-marin russe Kursk, lequel a coulé en 2000. À l'époque, l'agent des Rothschild, le docteur Michael Mehring, avait déclaré à la société Dragon Blanc
que les Rothschild étaient responsables de cette attaque. Puisque la NSA et les Illuminati gnostiques prétendent que Poutine reçoit des ordres de Jacob et Evelyn de Rothschild, les revendications de son implication, concernant le 311, pourraient bien être vraies. Les Rothschild, pour leur part, disent qu'ils prennent leurs ordres de la loge P2 franc-maçon. C'est un fait que celui qui se décrit comme héritier P2, Léo Zagami, a envoyé des courriels menaçants et vantards, immédiatement après le 311 Fukushima, et a aussi fait des menaces de détruire Tokyo. Des sources gouvernementales japonaises confirment les menaces qui pèsent sur Tokyo, en provenance du P2. Une autre très intéressante connexion de la P2 franc-maçon avec le Japon est également sortie. Zhang Shengzi, un homme qui prétend et fournit de la documentation à l'appui, être un héritier du trône manchu, dit que la mère de l'empereur Meiji était une princesse des Habsbourg, laquelle était également une photographe de renom. Un cousin de l'empereur japonais affirme que cette affirmation est vraisemblablement vraie, parce qu'il y avait beaucoup de juifs dans la ville où l'empereur Meiji est né. Puisque les Habsbourg prétendent descendre des Césars, comme le font les chefs de la P2, cela signifie que le Japon a été une colonie romaine depuis l'ère Meiji avec la famille impériale, utilisée comme dirigeant par procuration. Zhang, qui a été mentionné dans l'édition du 5 mai 2015 de ce bulletin, dit qu'il a fourni au gouvernement japonais des documents prouvant sa prétention d'être l'héritier légitime de l'or, qui a été utilisé pour mettre en place la Banque du Japon. Le gouvernement japonais n'a pas ouvertement contesté sa revendication, dit-il. Cependant, après avoir présenté les documents, il a été battu par 3 voyous puis arrêté. Il a été détenu pendant 23 jours, le temps maximum au Japon, pendant lequel une personne peut être détenue, sans que des accusations soient portées, et a ensuite été enfermé de force dans l'hôpital psychiatrique Musashi de Tokyo. Zhang a finalement pu sortir après que des médecins sympathisants, qui pouvaient dire qu'il n'était pas fou, lui ont permis récemment de sortir, dit-il. Zhang, le cousin des empereurs Showa et de nombreuses autres sources, affirme également que l'actuel empereur du Japon n'est pas de la famille royale japonaise. Si tel est le cas, alors le droit d'émettre le yen japonais ainsi que la Banque du Japon ne sont fondés que sur de la fraude. Bien sûr, il en va de même de la Réserve fédérale et de la Banque centrale de l'UE. Aux États-Unis, des mesures majeures contre cette fraude se poursuivent. Un exemple en est que la Cour suprême des États-Unis a refusé d'entendre un appel de l'ancien directeur général de la banque Egg, Hank Greenburg, qui cherchait à éviter les accusations de fraude, pour avoir caché des pertes colossales aux investisseurs, selon des sources du Pentagone. Cela ouvre la voie à des arrestations massives impliquant d'autres dirigeants de Wall Street. En outre, la Cour suprême a statué 8-0 dans l'affaire Cha contre États-Unis, que les statuts de fraude bancaire s'appliquent à ceux qui fraudent les clients de la banque, de même que pour les banques qui tiennent les cadres bancaires responsables de tromper les clients. Les grands cabinets d'avocats, ainsi que des requins sentant le sang, se préparent à une frénésie alimentaire à Wall Street. Les dirigeants de l'ancien régime, comme George Bush Jr., Condoleezza Rice, Jim Baker et Bob Gates, font des pressions pour que Rex Tillerman, PDG d'ExxonMobil, soit nommé secrétaire d'État, mais cela ne les sauverait pas du 911 et des charges de crimes de guerre, disent les sources du Pentagone. Henry Kissinger, pendant longtemps un intermédiaire des Rockefeller, et maintenant un renin samouraï sans maître, baisant désespérément le cul de Trump dans l'espoir de conserver de l'influence. Il y a eu plus de confirmations la semaine dernière, que le gouvernement Trump, entrant aux États-Unis, est essentiellement militaire. L'ancien commandant du Navy SEAL, Ryan Zink,
a été nommé au ministère de l'Intérieur, alors que l'ancien lieutenant-général de l'armée Kate Kellogg a été choisi comme chef d'état-major du Conseil de sécurité nationale. Ce gouvernement adopte une approche militaire face à la mafia khazariane, ce qui veut dire, soit les tuer, soit les forcer à se rendre. Il y a une sorte de bataille qui se passa, et autour de Denver, au Colorado, disent les sources du Pentagone, confirmant que des troupes étrangères y convergent. Cet écrivain a vu de ses propres yeux toute l'étendue de zones clôturées depuis les ventilations d'air autour de l'aéroport de Denver. C'est apparemment l'un des derniers bastions khazarians, et il est en voie d'être rasé. Les militaires américains affirment également qu'ils ont été en mesure de neutraliser les armes nucléaires, qui devaient être utilisées dans des attaques sous faux drapeau à Yellowstone, près de la tour Trump à New York, et au mont Lassen, dans le nord de la Californie. De plus, des sources du Pentagone disent que les forces spéciales américaines, russes et iraniennes, travaillent ensemble pour mettre fin aux forces ISIS à Palmyre, en Syrie. Il y a aussi eu un grand tremblement de terre en Papouasie-Nouvelle-Guinée, indiquant que la base khazariane de sous-marins est sous attaque, selon les sources. Des forces spéciales ont également été envoyées au Getty Center en Californie, pour débusquer les satanistes qui vivent dessous, selon des sources de la WDS. Le musée a été construit à un coût de 6 milliards de dollars, à un moment où un casino de 1000 chambres pouvait être construit pour 500 millions de dollars, parce que la majorité du travail était fait souterrain, disent les sources. Les Illuminati gnostiques disent que toute la structure actuelle du pouvoir mondial s'effrite et sera remplacée par quelque chose de nouveau et de meilleur. Traduction Estelle.